Je les déteste. C'est bon, j'en peux plus. Il a 153 ans. Je passe une bonne soirée à la base. Je vois 1-0 pour le Real Oviedo sur une faute de Juan Garcia qui se prend pour Ronaldinho. Tout était bien parti jusqu'à ce que ce mec rentre sur le terrain. Et quel écart de niveau avec Casado. Lui qui vient délivrer une passe de foot de sa position, qui vient trouver la tête de Lewandowski, qui vient mettre une transversale. 104 buts en 3 saisons. De 34 à 36 ans. Je crois qu'on se rend réellement pas compte à quel point ce mec est sous-coté. Quitter son confort au Bayern Prime, venir dans ce Barça, s'adapter aussi facilement, proposer la même chose, c'est de classe mondiale. Mais lui alors, va vraiment falloir arrêter de le comparer avec n'importe quel milieu de terrain. Parce qu'actuellement au Barça, il n'y a que Pedri qui mange à sa table. Le but du break, Araujo, et quel match. Son centre sur Ferran Torres qui amène le but d'Eric Garcia. Le but du break en plus de ça pour le 3-1. Défensivement implacable dans la globalité du match. Bon dans les duels. Si je ne me trompe pas, les Barcelonais, et surtout ceux qui avaient un agenda contre lui, il est peut-être temps, et sans avoir honte, de commencer à le re-aimer. Parce que là, ça commence vraiment à être costaud ce qu'il propose. Les gars, qu'est-ce qu'il ne sait pas faire? Qu'est-ce qu'il ne sait pas faire? On a douté de Flick l'année dernière quand il a dit qu'il voulait le garder durant le mercato hivernal. Et regardez juste la deuxième partie de saison d'Eric Garcia la saison dernière. Anti-Flick a encore une fois réussi à faire tourner des vestes. Lui qui devait remplacer Koundé et qui s'est même montré décisif durant nos matchs importants. En demi-finale face à l'Inter, le dernier Classico face à Madrid. Il est devenu un vrai couteau suisse, il peut jouer partout. Latéral droit pour opposer Koundé. Là, c'est plus pour l'opposer, il est réellement en concurrence avec lui. Défenseur central, il peut jouer à côté de Pedri au milieu de terrain. Et ce soir, il a joué défenseur gauche parce que Flick a très bien vu que Gérard Martin galérait sur son côté. Et lorsqu'il a été placé à gauche, on a très bien vu la différence. En plus de ça, ce soir, il est buteur sur un débordement de Araujo. Et plus le temps passe, plus il se monte important dans le vestiaire. Plus le temps passe, plus il gagne la confiance des supporters et du coach. La meilleure chose qui ait pu arriver à Eric Garcia, c'est de partir à Gérone. Parce que depuis ça, c'est un homme nouveau. Un joueur archi régulier, polyvalent, même par moments décisif. Que ce soit par le but ou la passe. Très bonne qualité de passe, un très bon jeu aérien. Franchement, Flick, on peut que t'applaudir pour cette vision que tu as eue, qu'aucun supporter du Barça avait. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Je pensais pas que ce serait aussi compliqué, mais victoire à l'extérieur sur le terrain de Real Oviedo. On va commencer fort, Ronald Araujo a plus de buts que Rodrigo en Liga cette saison. Le seul but d'Oviedo vient d'une erreur de Johan Garcia, mais c'est pas grave, on t'en veut pas mon frérot. Vu comment t'es fort, une erreur ça arrive à tout le monde, personne n'est parfait. Rashford de plus en plus confiant, il me régale de fou, c'est 6 goals assists sur les 5 derniers matchs. Qui d'autre que lui peut mettre un but aussi chirurgical à 37 ans les gars? Quel but magnifique. On a retrouvé le Eric Garcia hyper offensif de la saison dernière, qu'est-ce qu'il est fort. Il a d'ailleurs été nommé homme du match. Et lui, il pensait que j'allais pas parler de lui, mais il est fou, quoi. Dani Olmo, c'est très très dur, les gars. Arda Güler, il est meilleur que lui cette saison, carrément. Si on oublie le jeu au pied de Ronald Araujo, les gars. Aujourd'hui, c'est un but, une passe D et très solide en défense. On ne peut que le respecter parce qu'il là, il revient en force, comme il le disait. Et nous, les Barcelonais, c'est tout ce que l'on veut. D'ailleurs, aujourd'hui, c'était la 50e victoire de Hansi Flick avec le Barça. Respect, tonton. Casado, désolé de t'as joué qu'une mi-temps, mais tu peux pas rivaliser avec Frenkie de Jong. Il a joué la deuxième mi-temps, ça n'avait rien à voir. On a bien vu que Pedri était soulagé quand De Jong il était rentré. Et que ça combinait beaucoup mieux avec lui. Vous savez ce que j'apprécie énormément dans le football? C'est les hommes de parole. C'est ceux qui ont des couilles, des vrais. Je me rappelle à la pré-saison, lorsqu'il parlait de Prime, tout le monde se moquait de lui. Tout le monde le prenait pour un clown. Après toutes les erreurs qu'il a fait en Ligue des Champions, en championnat, le fait que ce soit une brute épaisse. Il y a même certains qui se sont permis de dire que c'est le diable de Tasmanie. Bon, j'avoue ça c'est moi qui l'ai dit, j'avoue ça se fait pas. Tout ça pour vous dire que depuis le début de la saison, ça n'en fait aucun doute, c'est le meilleur défenseur du FC Barcelone. En tout cas en défense centrale, c'est le boss. Je pensais pas qu'il était suffisamment développé pour pouvoir anticiper bien les actions, mais en fait il sait le faire ça. Et c'est étonnant. C'est-à-dire qu'il est en capacité de savoir mettre les autres en position de hors-jeu. Mais enfin Araujo, défensivement il y a personne qui le passe. Il a une vélocité extraordinaire quand même pour un défenseur central. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au niveau des relances c'est beaucoup mieux. Avant, il avait des Timberland à la place de ses crampons. Donc c'est très très bien Araujo. Il faut que tu continues comme ça. Ce qui te manque, c'est quoi? C'est de la concentration. Et donc voilà, va falloir prouver que tu es plus concentré que tous les défenseurs centraux. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Mais à l'Euro, qu'est-ce qui se passe? Victoire 3-1 du Barça. Victoire pas aussi facile qu'on peut le prétendre. Mais Oviedo a joué le jeu et faut les féliciter. Olmo, alors toi Olmo, attends-toi dans la vidéo après toi. Toi, au final, est-ce que tu n'as pas menti? On va attendre les grands matchs. Mais ailier gauche, but de la tête. Est-ce qu'il n'aurait quand même pas menti? Quand il dit qu'il arrive à son prime, on va attendre un peu. Oviedo ouvrira le score sur une erreur de Johan Garcia, que j'ai évidemment saucé hier, comme par hasard. Soit avec Fricandel qui s'est transformé en Neuer. Don qui est là partout, alors que c'était à 10 ans ton prime. Et même Eric Bailly aussi, qui est méchant. Araujo va tout débloquer. Sans Araujo. Ferran Torres qui va essayer de marquer. Eric Garcia va marquer en fait. Couteau suisse. À gauche, à droite, centrale, milieu. Bref,
C'est surtout l'entrée de Frenkie qui va rassurer tout le monde. Et ouais, passeur sur la tête de Lewandowski, venu saouler la charnière centrale, même s'il faisait un bon match. Ferran Torres était trop gentil. Vous dites de mettre du respect sur De Jong, vous avez voulu le vendre pour mettre Casado titulaire. MDR, vous, encore une fois, vous l'avez attaqué alors qu'elle a été blessée 3 fois la même cheville. C'est Pedri, encore une fois pour ton football. Mais De Jong est venu beaucoup le soulager. Avec le centre maintenant, quête la tête de Lewandowski. Regardez seulement l'état dans lequel... Bref, Fermine-toi là, faut revenir. Faut revenir. J'ai la flemme de prendre une photo d'Olmo. Olmo, t'es foutaise là. T'es bon pendant un match et demi. Et l'autre, déjà t'es pas trop bon sur l'autre moitié. Et l'autre moitié, tu vas te blesser. 60 millions, c'est fait scam. Bien aussi, c'était compliqué. Martin, on veut bien être gentil avec toi pour t'encourager, mais stop un moment. Si la direction avait écouté Eli pendant Grimaldo en renforçant les côtés, comme lui se blesse tout le temps. Ah, merci Rashford. Parce que c'était toi le plus dangereux devant. Espérant cette fois que Rafinha ne soit pas blessé quand il est sorti. Bref. Mettez du respect sur De Jong. Certains ici, vous êtes là, ah ouais, mais non, il a pas de match référent. Qu'est-ce que vous voulez pas comprendre dans il est constant? Certains, en fait, voulaient qu'il ait 1 ou 2 matchs où vraiment il explose les stats et tout, en plus offensivement, et qu'après il disparaisse. Non. Vous avez vu comment il est venu soulager Pedri? Vous avez vu Oviedo comment ils ont perdu l'espoir dès qu'il est rentré sur le terrain? Qu'ils ont vu le ballon en fin de match? Non. Des gens cet été qui sont venus m'écrire, Eli, le Barça doit vendre De Jong et mettre Casado titulaire. Les mecs, ils ont pas un amour de ballon pour Lewandowski. Un amour de ballon. Je tiens à rappeler ici pour les amnésiques, c'est que le train est fermé, on l'a déjà dit. Parce que je tiens à rappeler, il n'est pas devenu mauvais ou un peu moins fort au hasard. Il a eu une blessure 3 fois à la même cheville. Vous lui avez accordé, pour certains, aucun pardon. Guette l'état de la cheville. J'étais 3 fois. On vous avait dit, attendez. Il a donné des prémices en octobre. L'année dernière, deuxième partie de saison, indéboulonnable. Indéboulonnable. Vous, certains d'entre vous, qui le critiquiez vraiment à fond de manière abusive, il faut que ce genre de joueur parte du Barça, explose ailleurs pour dire « Ah ouais, j'avoue, en fait, non. » Non, non. Dans tous les cas, il va prolonger 3 ans et vous allez voir.